Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Amour, Honneur et Fondation. Cette chaîne qui a été mise en place par un couple, pour des couples ou des couples en devenir. Donc vous connaissez un peu le principe de cette chaîne. C'est pour éventuellement transmettre des tips à certaines personnes, partager notre témoignage autour de notre couple. Et donc ce soir, nous allons poursuivre sur notre thème, l'identité de notre couple. Alors, on va alterner. Ce soir, c'est moi qui vais interviewer Marie-France, mon épouse. Alors, Marie-France, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Très bien, merci. Ça va. Ça va, ça va? Oui. Alors, ok, bah, j'espère déjà, oui, que vous allez tous bien en ce mois de mars 2026. Alors, nous allons commencer. Donc, Marie-France, peux-tu nous parler un peu de ton enfance? Ok. Alors, mon enfance, déjà, moi, je suis née dans les années 80. Je suis issue d'une famille, voilà, mes parents viennent d'Afrique, donc d'une famille d'immigration, d'immigrés. Issue d'une famille nombreuse, on était cinq et je suis la cinquième, je suis la dernière. Mes frères et sœurs sont tous nés en Afrique. Et moi, bah, je suis la seule à être née en France. Voilà ce que je peux dire. Une enfance heureuse. Mes parents ont fait avec les moyens du bord, comme ils ont pu. Ce qui est sûr, c'est que les frigos étaient remplis et qu'on ne manquait de rien. Et voilà ce que je pourrais dire. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce que, on va dire, donc là, c'était ton enfance. Est-ce que dans l'adolescence, en grandissant, est-ce que tu trouves que ta vie était facile, ta vie était compliquée, est-ce que tu avais Euh, des passions? Au niveau de l'adolescence, ça a été, voilà, pour être complètement transparente hein, avec vous, ça a été compliqué. Étant donné que moi, enfin vers l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai l'une de mes sœurs, parce que j'ai deux frères et deux sœurs, donc plus moi, on est trois filles et deux garçons. Et ceux qui sont nés juste avant moi, ce sont des jumeaux. Donc c'est des jumeaux, des faux jumeaux, on va dire, parce que c'est un garçon et une fille. Et donc la jumelle est tombée malade. Elle est tombée malade subitement. Je me rappelle à l'époque, ça c'est pour ceux qui savent, les années 80. Donc on avait une Nintendo que j'aimais beaucoup. Je vais pas faire de pub, donc je vais pas dire à quel jeu je jouais. Mais voilà, il y avait des jeux très très connus à l'époque. Et je me souviens que bah, ma sœur, on faisait une partie, c'est le mercredi. Le mercredi, on n'avait pas école à l'époque. Et ma sœur, avec qui on était en train de jouer, on était dans notre partie, et tout d'un coup, je l'ai vue s'effondrer juste à côté de moi. Elle était en pleine crise d'épilepsie. Donc, premier choc. Et voilà, du coup, c'est vrai que depuis cette crise d'épilepsie, ça n'a plus jamais vraiment été pareil. Elle est tombée malade, au niveau de sa santé, c'était compliqué. C'est compliqué pour ma mère. Mon père, j'ai pour ma mère, étant donné que mon père, il était chauffeur taxi et que lui, au début, quand il a commencé, il travaillait de jour. Et ensuite, la journée, il y avait les bouchons, etc. Ça lui convenait pas. C'était trop stressant, trop compliqué à gérer. Et donc, il a préféré être taxi de nuit. Ça roule mieux, c'est mieux. Bah non, la nuit, c'est un autre monde. Hein. Je vais pas rentrer dans ça, mais la nuit, c'est autre chose. Ce qui fait que il était décalé par rapport à nous. C'est-à-dire que ma mère, oui, moi, mes parents, jusqu'aujourd'hui, hein, ils sont toujours en vie, hein, gloire à Dieu, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours ensemble, mais il y a eu pendant mon adolescence et après début de ma vie d'adulte, mon père a été chauffeur taxi de nuit. Donc il avait un rythme différent de nous. Donc c'est ma mère qui prenait en charge énormément de choses, dont justement la situation de ma sœur. Donc c'était compliqué. Ouais. D'accord, donc ça a été une enfance remplie d'amour, mais un peu compliquée. L'enfance, voilà, j'ai des bons souvenirs. Je me rappelle, j'avais des Barbies, j'aimais beaucoup les Barbies. Je jouais beaucoup avec ma sœur, justement, cette sœur-là dont je parle, parce qu'on avait que 2 ans d'écart finalement. Que 2 ans d'écart avec les jumeaux, donc on était déjà plutôt proches. Et ouais, on a manqué de rien. Je me revois jouer aux Barbie. Je travaillais bien à l'école, j'aimais bien l'école. Et donc mon père, entre guillemets, le chantage, je dis vraiment entre guillemets, mais c'est un peu tout ce que les parents veulent.
c'était tu travailles bien, je t'achète ci, je t'achète ça. Donc moi j'ai manqué de rien. Je me rappelle particulièrement d'un jouet, c'était la Jaguar de Barbie. J'étais trop contente. Quand tu l'as eu, quoi. J'étais trop contente, je vais avoir ouais, j'avais 8 9 ans et j'étais trop contente. Donc et je me rappelle même les cousins, cousines qui venaient chez nous, c'était toujours ah, chez vous, il y a plein de jouets, etc. C'était connu chez nous pour il y a toujours des jeux chez eux, il y a toujours des jouets, toutes sortes de jeux, c'est pas les consoles, c'est des jeux, voilà. On avait des vélos, on avait des consoles, on avait des jouets. On a eu l'insouciance jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, ça nous a plongé, la situation nous a plongé dans un monde, ouais, il y avait plus d'insouciance. On a vu que la vie était dure, pas toujours juste, que la maladie que ça existe, que la mort ça peut arriver. Donc les choses, ouais, il y avait une, euh, une sorte de pression psychologique. On a perdu cette innocence en fait, à partir de D'accord. là. Ouais. Et donc ensuite, par la suite, à ton adolescence, enfin, collège, lycée, ça a été toujours bon élève? Alors, moi, je me souviens que j'étais bonne élève, honnêtement, maternelle, primaire, tout allait bien. Et collège, voilà, les choses ont un peu basculé. Je pense que déjà le collège, c'est un moment crucial, hein, le collège. Hein. C'est déjà, on change de rythme, on a tous les profs, c'est là Ouais, qu'on c'est voit ça. que c'est différent. Et bah, ça tombe au moment où, comme je te dis, j'avais 10 ans, 11 ans, bah, ça tombe au moment où on va au collège. Moi, je suis née du mois de juin, donc ouais, je suis rentrée au collège, j'avais 11 ans, quoi, 11 ans et demi. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à suivre. Euh, je- Avec le recul, là, c'est vraiment ma référence de 42 ans. Aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, et aujourd'hui, je suis mère, donc je vois la différence avec mes enfants. Mais je vois que l'enfant que j'ai été avait une lourdeur. En fait, j'étais pas Des soucis un tranquille. peu. Ouais, Ouais, voilà, des soucis, je ouais. me rends compte en fait que je portais un poids, je portais une charge euh, qu'en fait, bah, en tant qu'enfant, on ne devrait pas. Mais c'est comme ça. Maintenant, Mm. j'incrimine personne. Je sais que mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, et la situation, elle était telle qu'elle a été, et ça a été en fait, ça a été compliqué pour tout le monde. Aujourd'hui, avec du recul, j'en parle avec mon autre sœur, ma plus grande sœur, avec qui on a quand même un écart d'âge, hein, on doit avoir un bon 8 ans d'écart, qui aujourd'hui, je peux dire, elle est comme une deuxième mère, hein, c'est quelqu'un dont je suis proche aujourd'hui, qui me donne, et qui m'a beaucoup soutenu, qui me donne énormément de conseils, et quand on en parle, des fois, de temps en temps, oui, on se rend compte qu'il y avait une charge mentale très, très élevée, Ouais, très importante, ouais. très importante, ouais. Ouais, ouais. Mm. Bah, Donc, ça a donc, été compliqué. J'ai aimé l'école, j'aime apprendre, même jusqu'aujourd'hui, hein. J'aime toujours apprendre, je suis curieuse, j'étais plutôt bonne élève, mais il y a eu un déclin. J'avais plus les mêmes résultats. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu largement faire mieux, mais la tête était occupée. ouais, bien J'étais sûr, hein. préoccupée. Voilà, Mm. j'avais des préoccupations déjà, oui. Et donc après, bah, tu grandis, c'est le lycée, c'est l'université. Donc, comment ça se passe aussi pour toi là, quand tu grandis et puis tu évolues? Est-ce que les difficultés baissent un Euh, peu ou je grandis, j'évolue, bon, déjà, j'ai redoublé ma quatrième. Je me rappelle à l'époque, on disait à la quatrième parce qu'il y avait, en quatrième, t'as la deuxième langue en plus et t'as nous, ça s'appelait sciences physiques avant. Aujourd'hui, avec les filles, je vois que c'est physique chimie, mais nous, ça s'appelait sciences physiques et j'ai jamais été une matheuse, hein, franchement, oula. Donc, sciences physiques où déjà, ça a été compliqué. J'ai redoublé ma quatrième. En fait, et puis j'avais un groupe d'amis avec qui je faisais mes petites bêtises, on rigolait. En fait, justement, l'école, c'était le moment pour moi je dépose mes bagages. Je dépose, en fait, tout ce qu'il y a à la maison, je dépose ce qui va c'était pas, ouais, ce qui est lourd, et c'est léger. c'était l'échappatoire un peu. Ouais, exactement. Mm. C'était mon moment de détente. C'était jamais été la fille qui se bagarre ou quoi, pas du tout. Moi, j'ai toujours été la rigolote. Moi, j'ai toujours eu de la joie en moi. Donc, quoi qu'il arrive, ça, c'est un sentiment. J'ai eu quelques épisodes après, hein, dans ma vie. J'ai connu la tristesse, j'ai connu le deuil, j'ai connu des moments compliqués. Mais la joie, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Ouais, c'est un vecteur en fait qui t'accompagnait tout le temps, en Toujours, fait, ouais. ouais, 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 toujours. Donc, c'était ça que je prenais et je l'ai pas toujours, enfin, j'en ai abusé, on va dire, j'en ai exagéré, donc j'ai oublié d'oublier ma quatrième. Après quatrième, je me laissais vivre, en fait, clairement. En cours, l'essentiel, j'avais 10, j'avais 11, allez, 12, c'était extraordinaire. J'avais la moyenne, je passe. Voilà, j'ai passé mes classes. Troisième, bah, il y a le moment de l'orientation. Ouais, le Qu'est-ce brevet que tu aussi. vas faire, etc. J'ai eu mon brevet.
En plus, je crois que moi, ouais, non, non, j'ai eu mon brevet. Et après, je savais même pas. Moi, franchement, à 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en avais aucune idée. Les conseils d'orientation, je sais pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Excusez-moi s'il y a des conseils d'orientation qui nous écoutent. Moi, ils étaient pas top. Vraiment, voilà, ils te regardent dans les yeux, ils regardent tes résultats. Bon, je te vois bien dans la vente, vois bien dans la compta, tout ce qui était BEP en fait, tout ce qui Ouais, était après c'est filière exercé un peu, hein. professionnelle. Donc, je suis passée par là et honnêtement, euh, on n'aurait pas, même avec le recul, hein, on n'aurait pas pu me défendre et dire non, non, j'aurais pas pu dire à ma mère non, défends-moi, je vais en général. Non, c'est pas que j'avais pas la capacité, mais ma tête était déjà chargée, elle était déjà remplie, j'aurais pas suivi. Et quand j'ai vu l'une de nos filles, justement, qui aujourd'hui à l'université, qui est passée par la générale, que je vois les cours qu'elle avait et que je vois moi l'état dans lequel j'étais, non, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Aujourd'hui, j'ai à la maturité, etc. Oui. Mais à l'époque, non, j'aurais pas pu. Donc, lycée professionnel, BEP commerce, avec le CAP, parce qu'à l'époque, on avait et le BEP et le CAP en même temps, donc BEP, CAP. Après, réorientation, enfin, qu'est-ce qu'on fait encore? Il y a toujours l'orientation après le BEP. Est-ce que je continue en bac pro ou est-ce que je reprends la filière générale? J'avais pas envie, en fait, de reprendre la filière générale. Je suis restée en bac pro, donc 2 années de bac pro commerce en poche, ok. Et encore, l'orientation, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit, au lieu de prendre un BTS, je pense que j'aurais dû prendre un BTS. Je crois que dans mes souvenirs comme ça, j'avais pas trouvé en filière, comment on dit? Moi, c'était genre alternance. D'accord. J'avais Ah ouais. pas trouvé en initial. Voilà. J'avais pas trouvé de BTS en initial. Donc, j'aurais pu en alternance, mais j'avais pas trouvé d'entreprise. Pardon. J'avais pas trouvé d'entreprise. Donc, je dis, bon, bah, je vais à la fac. Jusqu'aujourd'hui, je me demande, en fait, je vais à la fac. J'ai fait un DUG AES, Administration, Économie et Sociale. Et en fait, j'étais pas. J'aurais pu le faire. J'aimais bien. C'était des cours. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu sciences politiques. Il y avait du droit. Il y avait de la compta. C'était intéressant. Franchement, il y avait de l'économie. C'était bien. Mais en fait, celle qui était pas bien, c'était moi. J'étais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre temps, voilà, ma sœur, il y a beaucoup d'épisodes très compliqués. Je fais l'impasse dessus. J'ai pas. Voilà, je vais pas trop ouvrir cette page-là. C'est un peu. C'est des souvenirs un peu douloureux. Donc, il y a eu beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de médecins, beaucoup d'épisodes psychiatriques, hein, si on doit dire les mots. Voilà. On est des Africains. Donc, à un moment donné, ma mère, elle cherche une solution, elle cherche à savoir ce qui se passe, le pourquoi, du comment. Donc, en tant qu'Africaine, on nous dit non, 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 c'est pas la psychiatrie, c'est un sort, c'est ceci, c'est cela. Donc, on se tourne. C'est là que ma vie à l'église a commencé, mais ce n'est pas là que j'ai rencontré le Seigneur. Ça, c'est un autre sujet. Mais au cas où, si ça intéresse des personnes, il n'y a pas de souci, je pourrais témoigner de Bien sûr. ça. Il n'y a aucun problème, vraiment, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, il faut témoigner. On est là pour être des témoins. Donc, voilà, si ça intéresse même une ou deux personnes, je ferai mon témoignage à ce sujet. Donc, on va drouille, on est dans une ignorance du cas de ma sœur, de qu'est-ce qu'il y a là, et voilà, quoi. Donc, tout ça, honnêtement, voilà, c'est pour ça, en fait, j'ai voulu le dire pour comprendre aussi le pourquoi j'ai pas réussi. J'aurais pu. Moi, j'ai des cas, je connais une amie, j'ai une amie, une personne chère à mon cœur, c'est tout, hein, si tu passes par là, que j'aime beaucoup, qui a eu aussi des moments très compliqués, des moments familiaux très compliqués où c'était très très difficile, mais qui aujourd'hui a fait des études, elle a fait des études brillantes, brillantissimes, et elle a réussi. Donc quand on veut, on peut. C'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Elle est la preuve pour moi vivante que c'est pas impossible. Elle l'a fait. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas, voilà. Après, ouais, J'ai voilà, pas. on n'est pas tous identiques devant les difficultés, hein. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Ouais. Ouais. Après, voilà, c'est chacun son parcours. Et pour revenir un peu sur l'université, Mhm. il y a beaucoup d'élèves, même après nous, qui ont fait l'université et qui, eux, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, n'ont pas compris non plus le sens de l'université.
J'ai beaucoup aussi d'amis qui ont fait l'université, même qui ont des masters et qui aujourd'hui ne travaillent même pas Dans le dans, domaine, dans le c'est domaine dommage, c'est où ils dommage. ont validé leur master. Après, moi, je trouve que c'est compliqué, c'est comme ça. Il faut passer par là en avant. Voilà, c'est comment l'éducation nationale a été, enfin, c'est l'éducation entre guillemets à la française, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, demander à un enfant de 15 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas C'est évident, pas, c'est ouais, pas facile. Il y a des enfants qui le c'est pas savent. Je évident. veux être vétérinaire, je veux être coiffeur, je veux être menuisier, je veux être boucher, je veux être avocat, médecin, et c'est très bien. Mais je pense que moi, dans l'enfance que j'ai eue, j'étais même pas dans la projection de qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'étais plutôt dans comment on fait aujourd'hui Ouais, et plutôt dans qu'est-ce le qui jour va se le jour. passer demain Ouais, exactement. ouais. C'était plus ça, j'avais d'autres préoccupations. Ça veut dire que moi, quand je me retrouvais devant les profs, bon, tu vas faire quoi? C'était ça me tombait dessus et ouais, voilà quoi. C'était vraiment pas, ouais, c'était pas la préoccupation. Voilà. Ok. Donc là, on était dans le scolaire. Maintenant, ta Oui. vie personnelle, ta vie. Donc dans ma vie personnelle, bah ça, c'est un fil conducteur en fait, tout ce que je viens de dire, parce que du coup, je l'ai dit, bah voilà, préoccupée, perdue, j'ai pas concentrée. Euh, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas carrées. Hein. J'étais pas Marie-France qui a 20 ans, n'est pas Marie-France de 42, encore heureux, on va dire, mais vraiment non, il y avait beaucoup de failles, clairement. Entre-temps, j'ai oublié de, enfin, voilà, entre-temps, c'est vrai que quand je faisais mes études, je me rappelle en tout cas quand j'étais en bac, ma mère m'avait trouvé aussi un petit travail de caissière et c'était dans les magasins ED, ça n'existe plus à l'époque, donc je travaillais là-bas le week-end. Donc du lundi au vendredi, j'allais à l'école et mon lycée que j'avais choisi pour faire mon bac pro était archi loin. Je sais pas pourquoi je suis partie dans cette ville, mais bon bref, je devais prendre le train, traverser Paris, aller là-bas parce qu'en fait, il y avait une option anglais et moi j'aimais beaucoup l'anglais cet établissement prévoyait que bah, si vous réussissez l'entrée, vous pouvez voyager, vous ferez votre stage en Angleterre. Et d'ailleurs, j'ai fait mon stage en Angleterre d'un mois là-bas. On était dans les magasins Sainsbury, je sais pas si ça existe encore, mais bon, c'est genre Carrefour un peu comme ça. Et voilà, après avoir fait tout ça, après avoir été à la fac, bon bah la fac c'est un autre rythme, hein, voilà, que j'ai pas spécialement réussi. J'ai fait ma première année, j'ai validé ma première année de DUG, mais après j'avais un peu, clairement, comme diraient les jeunes aujourd'hui, j'avais la flemme, j'avais pas quoi faire, et c'est par là que je rencontre le père de ma première fille. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, ça s'est bien passé, mal passé. Je ne serais pas avec toi, Sébastien, si c'était bien passé. Mais non, non, enfin bon, vous savez, toutes les histoires, j'ai envie de dire la plupart, hein, des histoires commencent bien, et c'est après qu'on est censé remarquer les red flags, c'est après qu'on est censé voir que ça, je comprends pas et tout, etc. Il y avait beaucoup de choses en vrai qui collaient pas, mais je pense que celle que j'étais à cette époque, j'avais juste envie d'échappatoire, j'avais envie de vivre quelque chose, j'avais envie j'avais envie voilà, de vivre ma propre vie, en fait. De pas être écrasée sous quoi que ce soit, sous ceci, cela, de vivre ma vie. Maintenant, je l'ai pas fait de la bonne manière. C'était pas comme ça, en fait, que je devais prendre mon indépendance. C'était pas comme ça. C'est vraiment pas du tout. Si je le dis, c'est vraiment pas de cette manière, que les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, doivent partir de chez eux. Ah non, J'étais c'est pas ouais. prête. J'étais pas tout prête. Donc, de fil en aiguille, je tombe enceinte, moins d'1 an après. Et c'est comme ça que ma fille arrive. Et je passe vraiment, je survole beaucoup d'épisodes parce que c'est pas le sujet, Et puis, mais ça ça a été serait peut-être compliqué. long aussi. Non, ce serait très long. Et puis Mm. voilà. Mais j'explique, en fait, tout ça, c'est le parcours pour dire qui j'étais, par quoi je suis passée et qui je suis aujourd'hui. Le but, en fait, c'est de montrer que c'est possible et que la vie, c'est un choix, Bien en sûr, fait. ouais, c'est un choix. Et C'est un puis, choix. ça permet aussi aux auditeurs de connaître, parce que donc, bah, on est un couple, Oui. mais dans le couple, il y a des Ah, individualités. tout à fait. Oui, Donc, il y a oui. Marie-France, Ouais, Sébastien, ouais, et ouais. donc on est revenu, on a retracé un peu notre Oui, parcours. tout à fait. Et puis, Mm. voilà, après, on s'est rencontrés, hein. Oui, donc attends, là je t'ai pas encore Ouais, rencontré. exactement. Attends. Exactement. Donc je tombe enceinte, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture, j'ai pas de contrat, enfin voilà. Et donc
mes parents découvrent que, bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça se voit quand même, je prenais du poids et tout. Donc, découvrent que je tombe enceinte. Et forcément, bah, ils sont pas contents. Je les ai déçus à ce moment-là. Ça a été compliqué. Parce que tu tombes enceinte à Parce quel que je âge? tombe enceinte à 21 ans. Putain, 21, ouais, 22 ou 21, attends. J'ai accouché, j'allais dire son nom, j'ai accouché ma fille à 22. Ouais, je tombe enceinte à 21. Ouais, ouais. Ouais, ouais, si c'est ça, 21 ans. Parce qu'elle est née en avril, moi je suis née en jour, ouais, on va dire 21, 22. Voilà. Donc un peu comme toi d'ailleurs, tiens. moi Toi tu aussi. n'es pas tombée enceinte, mais tu as eu ton premier enfant, À 22 voilà. ans. À Ouais, 22 ans, c'était, ouais. voilà, moi aussi, moi ça a été ça. Donc mes parents qui voyaient que ah, l'autre petite dernière va à l'université, forcément, j'ai cassé le mythe en fait. Clairement, voilà. J'ai arrivé avec quelque chose de complètement inattendu, une grossesse à la maison. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, je suis parent et c'est pas ce que je souhaite non plus pour mes filles. Il y a personne qui souhaite ça. Mais non. Donc Ouais, voilà. pour chacun de ses enfants. De toute Mais façon, non, aucun mais non, parent, mais je pense, non. souhaite Non, non, que non. son enfant soit père ou mère à 21 ou 22 ans. Sans comme ça et puis dans le entre guillemets, c'est dans le désordre en Hum, fait. Il y a hum, hum. rien qui allait. Vraiment, là je le vois et voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc après, bref, à un moment donné, bon bah mes frères et sœurs interviennent en ma faveur et disent à mes parents que bon bah non, il faut que ma réponse ça rentre, on peut pas rester comme ça. J'étais hébergée, hein, j'étais pas à la rue, mais voilà, j'étais pas chez moi quoi, je dormais par terre sur un matelas. J'étais déjà quelque part, donc je vais pas me plaindre. La personne qui m'a hébergée ne me connaissait même pas. C'est vraiment une personne qui connaît une personne qui connaît une personne et qu'une personne a accepté, donc voilà. Euh, je finis par revenir à la maison. Voilà, c'est tendu, c'est un peu compliqué. Mon ventre grossit, grossit. Heureusement, et je remercierai toujours mes parents. Sans eux, en plus un premier enfant, c'est très compliqué. C'est heureusement vraiment entre guillemets dans mon désordre, heureusement que j'étais avec eux quoi. J'étais avec mes parents, ils m'ont beaucoup aidé, énormément soutenu. Et aujourd'hui, ma fille est très très proche de mes parents parce qu'elle a ce lien très fort avec eux. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas. Ses 3 premières années, elle les a passées chez mes parents, donc elle a ce lien particulier avec eux. Voilà. Et donc une fois que ma fille est née, que j'ai pris le temps de me entre guillemets de me rétablir parce qu'une grossesse c'est pas anodin, un accouchement encore moins. J'ai enfin là à ce moment-là, j'ai eu le poids de la responsabilité du parent. Je me suis dit là, ça rigole plus. J'ai un enfant, elle a rien demandé, donc il faut que je fasse les choses bien. Donc c'est à ce moment-là que le fait d'être chez mes parents, bah ça m'a aidé. J'ai pu faire une formation. Je suis repartie à la mission locale, formation par rapport à mon CV, par rapport à mes diplômes que j'avais. J'ai suivi une formation. J'ai pu terminer parce que j'ai passé mon code enceinte. J'ai fait la conduite après l'accouchement. Mon père même m'avait aidé à acheter une toute petite voiture. Il appelait ça le pot de yaourt. Tellement c'est une petite voiture, mais c'était ma première voiture et moi l'essentiel, ça roule, ça m'amène du point A au point B. Voilà, moi c'est ce que je voulais, donc franchement, ça m'allait très très bien. Et voilà, j'ai commencé avec les moyens du bord et j'en suis fière. Et ensuite, je vais en formation et je rencontre qui? Ton mari. Donc voilà, on s'est rencontrés en formation. Exactement. Donc à un moment de ma vie où j'étais en pleine construction, où j'étais concentrée sur moi et sur l'avenir de ma fille, de qu'est-ce qu'on va devenir demain, et moi mon souhait, vraiment mon exigence, c'était que je trouve un appartement et qu'elle ait directement sa chambre. Je me suis dit, elle a rien demandé. Donc déjà, on était chez mes parents, on partageait la même chambre. Je me suis dit non, c'est pas comme ça. Il faut qu'elle soit dans des conditions et qu'elle ait sa propre chambre. Par la grâce de Dieu, ça s'est produit. Ça a pris du temps. Il a fallu que je fasse ma formation, que je fasse des stages, que je trouve un CDI, une chose que j'ai fait rapidement, parce que à la fin du stage, on doit être validé. Il y a une sorte de contrôle, une évaluation, où c'est des professionnels en fait du milieu qui viennent pour t'évaluer. Donc il y avait des formateurs et il y avait des professionnels du milieu. Et bah j'ai été repérée par l'une d'elles qui avait vu que j'avais des compétences et des capacités. Elle m'a prise directement en CDI. Donc de là, avec de la patience, avec du travail, ben, j'ai j'ai trouvé mon premier appartement. Donc je suis partie chez mes parents, je leur ai dit je pars. Ils m'ont dit ah bon tu pars, pourquoi? Donc c'est vrai que il fallait que je parte. Je leur ai dit il faut que je suis pas partie très loin, j'avoue.
J'avais toujours ce filet de sécurité. Je me disais, j'étais souvent chez mes parents le week-end, etc. Mais, mais voilà quoi. Les choses, les choses n'ont pas été simples parce que j'ai fait aussi des erreurs. Je reconnais, attention, hein, ma fille n'est absolument pas une erreur. Ma fille, c'est une bénédiction. Mais les choses n'ont pas été faites dans le bon sens. Donc, c'est l'exemple que je donne souvent, des fois quand je parle même avec ma fille. Je dis en fait, c'est comme si moi, on me dit d'aller à Londres. Bah, Londres, voilà, tu vas à Gare du Nord, tu prends ton Eurostar, tu vas à Londres. Et puis moi, au lieu d'aller à Londres, bah, je prends, je sais pas, moi, je prends le Thalys, je vais d'abord à Bruxelles, après, je pars aux Pays-Bas, je fais plein de détours et après, j'arrive à Londres. C'est pas, en soi, on va dire que c'est pas mauvais, mais je me suis usée et épuisée pour rien. Le fait de faire les choses dans le désordre m'a freiné. Ça m'a rendu la tâche beaucoup plus Ça difficile. ralentit, ça Ça m'a ralentit. ralenti. Ça ralentit Heureusement, il y énormément. avait la jeunesse. Donc, quand on est jeune, on a de l'énergie. On a quand même Toi, oui, mais ce après, c'est zèle. pas tout le monde. C'est Oui. pas tout le monde parce que Ouais, c'est vrai que moi, j'étais plutôt comme ça. On a plutôt ce zèle. On a ce feu. On a ce normalement. feu quand même dans la vingtaine, quand même. On a quand même ce feu. Et je l'avais. Mais, mais quand je regarde avec le recul, je mets mes lunettes, je regarde dans le passé, je regarde dans le recul, je dis, ouais, non, c'était pas comme ça. Bah, Et de toute j'en façon, parle. Moi, quand je donne des conseils on a trois enfants ici avec qui on vit H24, je dis, vous allez souvent m'entendre me dire ma fille parce qu'elle va avoir 20 ans. Donc, j'ai des conversations avec elle aujourd'hui qui sont beaucoup plus matures. On a des conversations d'adultes. Et moi, quand je donne un conseil, je dis pas, ouais, regarde ta copine telle, regarde ceci. Non. Moi, je parle de moi directement. J'ai pas pu faire ceci parce que regarde, j'ai fait ça. J'ai pas pu faire ça parce que nanani, oui, aujourd'hui, t'as un toit, t'as une chambre, tu manques de rien, mais ça a été un sacrifice. Enfin, sacrifice. J'aime pas ce mot-là, mais c'était mais dans la difficulté, ça a pas dans été la dans la, simplicité. exactement. Ça a été et des fois dans la douleur même. Donc, on traverse des choses qui finalement, c'est nos propres choix. C'est nos propres choix qui, entre guillemets, parfois nous condamnent. Et, et voilà, j'ai pas fait les choses de façon droite, de façon Simple. dans l'ordre, Dans l'ordre, ordonné. ordonné, ouais. Mais aujourd'hui, bah, je suis très fière de la femme que je suis, du parcours que j'ai, du foyer que j'ai, du mariage dans lequel je suis. La morale de l'histoire, c'est ça en fait. Oui, ça a été compliqué, mais je pense que très clairement, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et puis rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand on se donne les moyens de quelque chose, on peut le faire. À n'importe quel âge aussi. Là aujourd'hui j'ai 42 ans, je travaille dans la même entreprise depuis 10 ans, j'ai monté, j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai beaucoup appris là-bas, j'apprends toujours, je suis toujours en cours d'évolution d'ailleurs, mais il faut se donner les moyens, il y a rien qui tombe du ciel et il faut croire en nous. Moi, j'ai la chance de t'avoir, toi, parce que tu me crois en moi. À chaque fois, Bah tu me oui, dis que je suis toujours, toujours. capable. Non, Marie, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu me vois avec un œil, des fois plus grand que moi je me vois. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait que toi, tu me vois comme ça alors que moi, je me vois pas comme ça? Mais c'est comme ça c'est la vie, c'est comme ça. Et heureusement, c'est ça d'être des partenaires, c'est de pouvoir s'élever ensemble et de progresser ensemble. Dans le témoignage qu'on a vu de toi précédemment, on voit bien par où t'es passé, on voit bien que l'homme que tu es, tu t'es construit, t'es tombé, tu t'es relevé, que ça n'a pas été évident. On raconte tout ça en 30 minutes, mais ça a pris des jours, des semaines et Ah, des des années? années Non, ça a pris de des années. construction. Et chaque jour, un peu, on progresse en fait. On peut changer. Il n'y a rien dans la vie qui est figé. C'est pas parce qu'à 20 ans on fait une bêtise que oh, bah, ça y est, ta vie elle est foutue, c'est terminé. Non. Donc maintenant, avec tout ce que j'ai expliqué, vous comprenez un peu la famille recomposée Que que nous nous sommes. sommes. Et voilà, on a eu des parcours complètement différents. Moi, c'était pas les soirées, les discothèques. Je l'ai fait, hein, attention, hein, je l'ai fait. Je suis passée par là aussi. Parce que j'ai eu ma fille jeune. Et après, moi, j'ai d'abord eu ma fille, après, je suis partie en discothèque. Vous voyez, j'ai fait, même ça, je l'ai fait à l'envers. Mais voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir, de s'auto-évaluer. C'est important aussi de se regarder et de se dire non, ça, il faut que j'arrête, ce chemin-là, il est pas bon pour moi. Il faut que, surtout après, nous, dans le cas où on a des enfants, mais même quand on n'a pas d'enfants. Moi, c'est le fait d'avoir un enfant qui, effectivement, m'a donné un coup de fouet, un coup de maturité, un coup où je me suis dit non, je peux pas me permettre d'avoir un certain style de vie parce que je suis plus toute seule. J'ai quelqu'un avec moi maintenant, j'ai mon enfant.
C'est pas l'enfant de mes parents. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, et j'ai pris du temps, hein, parce que j'étais bien, j'étais à l'aise hein, chez eux. Hein. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir. J'ai pris le temps parce que quand je partais, par contre, c'était pour plus revenir. Et je ne suis plus jamais revenue chez mes parents. Attention, je les vois très régulièrement, mais je suis partie en... Je suis partie. Je suis jamais revenue avec mes bagages, avec les enfants, avec l'enfant sous le bras. Non. Quand je suis partie, je suis partie. Et c'était ça le but, c'était de partir pour bien partir, pour partir une bonne fois pour toutes dans des bonnes conditions. Donc voilà. Voilà, bah donc du coup, avec ton témoignage, bah, les gens ils comprennent au fur et à mesure. Ouais, Bah donc on est deux personnes, on évolue, après ouais, on se rencontre, ouais. après on est un couple. Et donc c'est ça l'identité de notre couple. C'est pour ça qu'on a voulu faire ces podcasts thématiques Ouais. pour dire ben un couple c'est voilà c'est enfin, une entité, mais dans cette entité il y a deux individus et donc chacun avec leur parcours. Et comme ça permet de comprendre qui on est, qui est ce couple Mhm. aux auditeurs. Bah, aussi, je voulais dire, tu vois, bah, on parlait de la manière, j'ai dit, quand on s'est rencontrés, bah, j'étais en construction. J'étais en train de... C'est vraiment pour dire, moi, personnellement, j'étais pas en train de me dire, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un. Mais pas du tout. J'étais concentrée sur moi. J'étais en train de me bâtir. J'avais pas encore mon appartement quand on s'est rencontrés. Euh, donc j'étais dans la construction. Je savais pas que cet homme-là que je croise là aujourd'hui avec qui je parle, ça va devenir l'homme de ma vie. Pas du tout. Tout ça pourquoi? Je m'adresse là plus aux femmes parce que c'est plus les femmes. On a la entre guillemets la pression sociale aussi de se dire ouais l'âge, ouais ceci, c'est plus nous. Ah j'ai 30 ans, j'ai rencontré personne. Non. Franchement, la personne. Après, c'est pas en restant à la maison bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, mais l'homme qu'il vous faut, vous allez le rencontrer au moment et au temps voulu et vous allez le rencontrer. Faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Moi, j'ai absolument pas prié pour rencontrer mon mari. C'était le moment, en fait. C'était un moment timing. Et en plus, si je me rappelle très bien, je crois que moi, j'étais l'une des dernières. Je me rappelle, là, je viens de visualiser l'entretien que j'ai eu avec la personne qui travaille à l'émission locale. Elle m'a dit, ah, il n'y a plus beaucoup de place et tout, je sais pas. Donc, en vrai, on a failli pas entre guillemets, je peux dire Mm. qu'on a failli pas se rencontrer. J'étais l'une des dernières à être rentrée dans la session. Je me rappelle très bien. Elle m'a dit, ah, c'est bon, j'ai réussi à vous tenir une place et tout et tout. Je me rappelle être partie de la mission locale, me dire, bon, bah, je vais attendre la prochaine session, en fait. Et après, elle m'a rappelé peut-être 2, 3 jours après pour dire, non, c'est bon, votre place, elle est actée, on vous a trouvé la place, etc. Il y a des choses qui se font. Moi, je suis croyante. Donc, je vais dire que c'est Dieu qui fait les choses en son temps et en circonstances. On se met pas la pression, on reste concentré. Pendant ce temps, le célibat, c'est un moment tellement important. Mais ça aussi, je ne savais pas. Parce que moi, j'étais pas concentrée. Mais moi, en tant que maman, ce que je dis à ma fille, c'est reste concentrée. Oui, il y a les garçons, il y a la tentation, il y a tout ça, tout ça. En plus, la génération d'aujourd'hui, à ce que nous, on n'avait pas les réseaux. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Nous, c'était on sort dehors, il y a un gars dans le train qui te voit, il y a tes dads dans le bus. Nous, c'était tout en face-to-face. C'était comme ça. Qu'aujourd'hui, il y a les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une autre porte d'entrée encore qui peut venir Te déstabiliser un peu. Mm. exactement, te prendre ton énergie, t'enlever ta concentration. Les réseaux. Les réseaux, je dis pas que c'est mauvais, hein. Il y a des choses très bonnes là-bas. Mais attention, on se sait, voilà. Donc nous, on n'avait déjà pas ça à l'époque. Et d'ailleurs, je suis très contente de ne pas avoir grandi avec les réseaux. Je suis Moi très aussi. contente de l'enfance, de l'adolescence, du temps. On voulait voir les gens, on se voyait, on prenait vraiment le temps. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est ma spécialité, c'est de rentrer dans plusieurs sujets. Mais c'est pour dire, faites vos études, faites votre passion. Après, tout le monde n'est pas fait pour faire des études. On n'est pas tous des Einstein. Donc, tout le monde, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a des dons. Tout le monde a des talents. Tout le monde a des capacités. Tout le monde a une passion, a une spécialité, a un appel à quelque chose qui est fait, en fait, pour nous. Dieu n'a oublié personne, il a déposé, même une chose, il a déposé quelque chose en chacun d'entre nous. Concentrez-vous sur ça, bâtissez-vous, concentrez-vous, et la rencontre, elle se fera. Parce, D'ailleurs, tu as une passion, c'est-à-dire, le dessin. oui, Parce que oui, ça, on a oublié de le ouais, souligner, ouais, que ouais, tu c'est dessinais très vrai. bien. Je dessinais beaucoup avec ma sœur qui est décédée. Celle qui a dessiné, pardon, très bien. Et celle qui m'a donné ce goût-là du dessin, des belles choses, des beaux traits, des couleurs. C'était avec elle. Des choses que j'essaie des fois de faire aussi avec les filles, le dessin.
Et, et voilà, ouais, c'est vrai que j'aime ça, j'aime le dessin. J'aime tout ce qui est artistique. J'aime ce qui est beau. L'art, les couleurs, la danse. J'aime bien, ouais. Mm. Voilà. J'en ai Donc pas fait mon fallait, métier, mais c'est des belles choses et des choses. t'aurais pu, parce que c'est vrai que tu dessines bien quand même. Faut le Merci. reconnaître. Tu Merci. dessines très bien même. Voilà. En tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que voilà, on a témoigné. Comme ça, les gens, ça leur permet de savoir qui on est Oui, individuellement aussi. tout à fait. Et après, on rentrera peut-être dans notre rencontre. Ouais, bah, il y a notre rencontre, mais au-delà de notre rencontre, le parcours, en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah, ça fait combien de temps? Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc, Mm, ce qui vient de vous dire, voilà, ouais, t'as rencontré ma fille, elle avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, là, en avril, elle va avoir 20 ans. Ouais. Donc, ça mm. fait 17 ans. Bientôt 18 ans. Bientôt 18, ouais. On va fêter en avril nos 11 ans de mariage. Mais dans tout ça, tout s'est pas fait en un jour. Ah bah non, c'est ça. Il y a des Ça évolue. fondations, il y a des Voilà, il y a des choses qu'il fondations. Il fallait y a de mettre en l'amour, des place. fondations et de l'honneur. Voilà, il y a beaucoup de C'est choses. Et très tout ça, important. même, ça a pris du temps. Là, on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se dire tout ça, mais on a été un couple de jeunes aussi. On savait pas ce qu'on voulait spécialement au début. Mais après, avec le temps, voilà, les choses se mettent en place et on est aujourd'hui, c'est ce couple, ses parents, cette équipe, ces binômes. Cette Voilà, équipe de aujourd'hui, on choc. fonctionne. Je sais pas si on est l'équipe des chocs, mais en tout cas, on est une team qui fonctionne plutôt pas mal. Exactement. Donc voilà. Voilà. Donc bah ouais, J'espère que j'aurais pas c'est été trop longue, hein, parce que je suis un peu non non bavarde. non non. Et puis c'est bien aussi pour les gens qui, avec nos deux témoignages aussi, ils voient que Ouais, enfin rien n'est impossible. oui, Et puis surtout, bah nous on est aussi, enfin on est une chaîne de couple, mais aussi une chaîne aussi de famille recomposée. tout à fait. Ouais. De Donc on a des témoignages, enfants, de vie, voilà, on a des enfants, on on a éduque des, des ouais, enfants. ouais. Et pour les parents, bah voilà, parce que des fois ça suscite de l'inquiétude pour les parents. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, rien n'est impossible. Même vos enfants, des fois, on se dit bon, peut-être que mon garçon, ma fille, ça va être compliqué. Mais au final, voilà, Bah, s'il y a même de mes l'amour, parents, ils s'inquiétaient pour moi. Elle oui, est là, bah elle est oui, tombée c'est enceinte, elle a un enfant. ce qui Je est les ai normal. vus être inquiets pour moi, bien sûr. Mais aujourd'hui, je sais que quand ils me voient, ils sont contents. Quand Le ils voient parcours que cette t'as, stabilité, au voilà, fait. voilà, la stabilité. Stabilité, voilà. Elle est stable, elle est là avec les enfants vont bien, tout va bien. Et on continue et c'est pas fini. Tant que Dieu est là, il nous donne le souffle de vie, il nous le prête, en tout cas, le souffle de vie, bah, on est là, on avance et on fait ce qu'on a à faire. On espère être le plus longtemps ici sur cette terre, dans les meilleures conditions possibles, dans de bonnes santé, dans de bonnes conditions physiques, spirituelles, financières, pour pouvoir continuer à éduquer nos enfants et à édifier des personnes aussi à l'extérieur qui en ont besoin. C'est ça aussi. C'est Exactement. pour ça Mm. qu'on a créé cette chaîne. Au-delà de donner tous les conseils aussi que à nos enfants, bah c'était l'idée. Pourquoi pas aussi aider, donner des idées, réconforter, encourager d'autres personnes. La vie, elle se construit pas en un jour. Ça prend du temps et il faut avoir confiance. Il faut C'est avoir ça. Mm, mm. confiance et le bonheur n'appartient pas qu'aux autres. Tout le monde a droit à sa part de bonheur. Faut juste être stratégique. Faut faire les bons choix. Moi, je dis que l'âge des 20 ans, là, c'est un âge très charnière. C'est un âge où beaucoup de choses peuvent basculer, en fait. Il faut rester Faut concentré. essayer de prendre les bonnes décisions, les Ouais, bons choix, faut de faire rester les bons choix. Ouais, concentré. ouais. Ouais, ouais, ouais. Rester concentré. C'est rien, Voilà, c'est pas impossible, mais voilà, faut c'est mieux rester si on reste concentré. concentré. Ouais, c'est Tout vrai, à fait. c'est vrai. Moi, je t'ai tout dit. Ok. Eh ben, écoute, on peut s'arrêter là, puis on fera la suite de notre parcours dans le Prochaine. prochain podcast. En tout cas, j'étais ravie de partager mon petit témoignage, hein, mon expérience avec vous. J'espère que cela vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, Vous abonner, de vous abonner, n'hésitez de pas. commenter pour qu'on puisse savoir quel autre sujet vous voulez qu'on aborde et on le fera grand volontiers. Voilà, merci encore pour votre écoute et en espérant que vraiment ça aura touché et aidé des personnes qui avaient besoin d'entendre ces témoignages parce que c'est le but en fait, c'est pas juste de me livrer comme ça et de raconter une partie de ma vie, mais c'est vraiment d'aider, d'encourager et d'être une petite lueur d'espoir, si on peut être déjà ça pour une personne, et ben on aura déjà tout gagné. Voilà. Exactement, exactement. Et ben on se retrouve bientôt pour la prochaine écoute et prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. À bientôt, Au portez-vous bien, revoir. au revoir.